Emmanuel Macron a illustré à la perfection sa schizophrénie dans son discours politique à l'université de Ouagadougou. Il a illustré de cette façon, en l'occurrence, lorsque la première partie de son discours, qui n'est qu'un monologue, il récite la leçon qui lui a été rédigée par ces nègres de service, qui sont en réalité les membres de son conseil présidentiel pour l'Afrique, qui sont des membres de la société civile africaine, mais très francophiles, pour ne pas dire francolâtres, et qui lui ont donc rédigé un discours qui était censé correspondre aux doléances et aux attentes de la jeunesse africaine. On va dire que sur ce terrain-là, il s'est plus ou moins bien débrouillé, même s'il y a eu certaines sorties qui avaient déjà des relents paternalistes plus que jamais. Mais le plus spectaculaire, c'est lorsqu'il a dû se dévoiler complètement lors de la séance des questions-réponses, où il a sorti quand même des propos qui dépassent l'entendement et qui, je pense, doivent faire réagir l'ensemble des gens. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont entendu ça, sont tombés dans une hystérie, dans une colère saine et une colère légitime par rapport à l'ineptie des propos qu'il déployait. Quand Emmanuel Macron dit par exemple qu'en Libye, en gros, il essaie de se laver les mains, les autorités françaises n'ont pas de responsabilité dedans, c'est quelque chose qui me fait quand même beaucoup sourire, et il précise que ce sont des Africains qui se vendent entre Africains. Pourquoi, en ce qui concerne la situation du continent africain, une minorité de trafiquants est considérée maintenant comme la vérité suprême en disant les Africains vendent les Africains? Non, il faut qu'on aille au bout des choses. C'est l'OTAN qui a bombardé la Libye. La France, qui est un toutou de l'OTAN, a été dans cette démarche-là. Mais l'OTAN lui-même a été convaincu par Bernard-Henri Lévy, qui est de nationalité multiple, mais surtout de nationalité française. Nicolas Sarkozy a fait une obsession de détruire Kadhafi. Donc ceux qui sont les premiers responsables de ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle, ce sont les autorités françaises. Et donc M. Macron ne peut pas se permettre de se laver les mains en disant ce sont les Africains qui se vendent entre eux. Il n'y aurait jamais eu ce capharnaüm en Libye si la France et son patron de l'OTAN n'avaient pas détruit le régime de Mouammar Kadhafi. Allons plus loin aussi, parce qu'il a dit une autre chose sur laquelle je tiens à rebondir, si vous le permettez. Les jeunes se plaignent en gros que il y a des problèmes d'électricité, il y a des tas de problèmes au pays, etc. Et Macron répond, écoutez, ça c'est pas mon travail, c'est le travail du président burkinabé. Sur le principe, il n'a pas tort. Ce sont nos chefs d'État qui devraient se prendre en charge. Mais Macron quand même a bon dos de sortir ce genre de propos quand on sait qu'avec Areva, qui pille l'uranium sur notre continent africain, bon nombre d'énergie pourrait être usité par les nôtres s'il n'y avait pas le pillage des multinationales françaises, des multinationales occidentales et des grandes entreprises françaises. Donc Macron devrait faire preuve de beaucoup plus d'humilité lorsqu'il parle à la jeunesse africaine, alors que ce dernier est le symbole d'un ultracapitalisme dérégulé qui est l'associé des grandes structures, des grandes entreprises et des grandes multinationales qui pillent le continent africain. Un peu plus de pudeur, monsieur.